Bienvenue à vous, à ceux qui me suivent, à ceux qui sont tombés comme ça hein, dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance d'étirement, de yoga pour le bassin principalement, parce que c'est là qu'on a plus de besoin, c'est là que le chakra racine. On va aller travailler aussi le chakra sacré, on va se réaligner. Puis voilà. On a besoin aujourd'hui d'un tapis de yoga, d'une petite bouteille d'eau. J'ai pris une bonne bouteille d'eau, mais bouteille d'eau. Ensuite, j'ai quand même du linge confortable pour faire quelques petits mouvements. Ça va être très léger, hein, ça sera pas quelque chose comme de sportif. Fait que voilà, on va commencer avec ça. Commençons. Une chaussette. Pourquoi il faut toujours être nu-pied, hein? C'est vraiment plus confortable. Puis en été, je le fais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est plus confortable. Excusez-moi, j'ai ma petite Douki avec moi. Pour ceux qui viennent faire des séances individuelles, Douki est souvent là. D'habitude, elle ne fait pas du tout. Mais, je sais pas, quand tu es à la maison, c'est autre chose. Alors, on va commencer à se coucher sur le dos. Attention, madame. Se coucher sur le dos. Ah, excuse-moi. Attention, ma belle. On va prendre des grandes inspirations ici. C'est vraiment important. Donc, on va faire la respiration que j'aime beaucoup faire pour se recentrer puis se concentrer, se reconnecter à notre corps. Donc, on inspire, on gonfle le ventre au maximum. On retient 2 secondes. 1, 2, et on expire. Et en expirant, on va vraiment pousser le nombril vers la colonne, comme si on voulait que le nombril touche la colonne. Et on retient 2 secondes. On inspire. Alors, on fait la même chose. Hein? En inspirant, on fait comme si on voulait que le nombril touche le plafond. Et on expire. On rentre le ventre. 1, 2 secondes. On inspire. On retient 2 secondes. Excusez-moi, je suis concentrée à ma respiration. Et on expire. On retient 2 secondes. 1, 2. Et encore une fois. Ce que j'ai fait aussi, pour ça, j'ai plié les jambes. J'ai oublié de vous le dire, je m'excuse. Fait que plier les jambes parce que ça vient le bassin, il est moins vers l'avant. Il est vers l'arrière. Puis c'est ça qu'on veut. Quand on inspire, on gonfle le ventre, on pousse le ventre. Vraiment, on pousse le ventre. Comme que, je ne sais pas si vous avez déjà accouché, là, mais c'est vraiment la même sensation qu'on pousse vers le haut ou vers le bas pour qu'on puisse gonfler le ventre au maximum. Et puis aussi que le nombril puisse, comme c'est vraiment la sensation, comme si on voulait qu'il touche le plafond, le ciel, tu sais. Puis à l'expiration, il est là le petit jeu du bassin, là, c'est de ramener d'amener le bassin vers l'intérieur, vers l'avant en fait, finalement, vers l'avant, puisque d'habitude il est vers l'arrière. Puis quand on l'amène vers l'avant, à l'expiration, ben là on peut plus contracter. Puis l'effet que ça fait pour être sûr que vous faites la bonne chose, c'est que le bas, les lombaires, la colonne, le bas du dos, les vertèbres, ils viennent toucher le tapis, le plancher. Fait que là, t'es sûr que t'es dans la bonne place. Fait que le bassin, il est plus vers
vers l'avant, ça me mélange tout le temps. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Puis, quand on expire, en expirant, on ramène le bassin vers l'avant. Fait que c'est comme si on rentrait les fesses au final. C'est comme si on avait toujours les fesses vers l'arrière pour cambrer, on va dire. Fait que c'est comme si on enlevait la cambrure, puis on mettait les vertèbres sur le plancher. Fait que ça fait un étirement aussi au niveau du bas du dos. Puis en même temps, tu contractes en expiration, hein, quand tu es rendu vraiment à la fin de ton expiration, tu contractes les abdos pour vraiment aller chercher le dernier souffle, parce que c'est ça vraiment l'essentiel qu'on veut. Retenir 2 secondes, puis après ça, on inspire, puis on ramène le bassin, on remet le bassin vers l'avant. Mais pas exagéré, ça se fait vraiment naturellement. Puis ça fait vraiment du bien, que ce soit au niveau du bas du dos, le bassin qui bouge comme ça. Puis si vous avez de la difficulté à faire ce mouvement-là, j'aime pas ma cocotte. Si vous avez de la difficulté à faire ce mouvement-là avec la respiration, parce qu'on s'entend que c'est 2 choses, si vous n'êtes pas habitué à faire la respiration, commencez avec l'une ou l'autre, avec celle-là que vous sentez comme plus à l'aise. Pour le bassin, vous pouvez juste faire ça comme ça. Fait que vous le sentez, hein, vous mettez vos mains par-dessus, sur vos hanches, puis vers l'avant, vers l'arrière, ensuite vers l'avant, vers l'arrière, et puis vers l'avant. C'est comme un balancier, on pourrait dire, vers l'arrière et vers l'avant. Tout en respirant, mais normalement, dans votre respiration normale. Fait que ça peut être ça comme ça. Si c'est trop avancé pour vous de combiner les deux, on peut faire un à la fois. Fait que le bassin avant et arrière. Et puis ensuite, on peut inclure la respiration qui est comme inspire, on gonfle le ventre, et expirer, on rentre le ventre, là, vraiment comme si on voulait rentrer notre nombril qui touche les vertèbres. Fait que c'est ça qu'on veut. Mais si vous n'êtes pas capable, si c'est trop de choses à penser, c'est vraiment bien correct, là. On fait juste une chose à la fois ou une après l'autre, ce qui est possible aussi, pour vraiment se concentrer sur notre bassin. Se concentrer sur notre bassin, c'est aussi avoir on va dire, au lieu de penser à ce qu'on va faire demain, à ce qu'on fait tantôt, à ce qu'on doit faire, on est en pleine heure de dîner, puis là, on n'a pas le temps, il faut dîner, blablabla. Ouais. À place de penser à tout ça, on est concentré à penser à notre bassin. D'où le chakra racine aussi, qui est installé à ce niveau-là, entre les 2 hanches, au niveau de l'utérus et tout, à ce niveau-là. Pour les hommes, c'est le bas-ventre, quoi. C'est le chakra racine, puis ça vient vraiment l'activer. Ça se peut que vous ressentiez aussi, tu sais, au niveau des fessiers, un peu de comme, on va dire, que ça tire un peu. Tout ça, c'est normal, ok? Ça va comme venir réveiller, puis ça va juste faire du bien. Il faut juste se conscientiser. Parce qu'il faut pas oublier non plus, le chakra racine, ça a un lien avec le bas du corps. Il fait le lien avec le bas du corps et le haut du corps. Fait que si ton chakra racine est moins actif, ça se peut que tes jambes soient ou bloquées ou quoi. Il y a des sensations de jambes lourdes, des crampes, tu sais, ça peut être ça aussi, des crampes aux jambes, des engourdissements. Des fois, il y a aussi les sensations, les jambes agitées, là, qu'on n'arrive pas à les contrôler, puis là, ils bougent d'un coup. Bon. Fait que c'est tout ça. Maintenant, je ferai une autre vidéo sur le chakra. Je peux en parler longtemps. Donc, ensuite, bassin, on va écarter, on va mettre les 2. Attendez, je vais juste le faire avant. OK. On va mettre les 2 pieds l'un contre l'autre, comme en prière, mais pas avec les mains, mais bien avec les pieds. Puis on va les laisser tomber sur le côté. On va laisser tomber les jambes sur le côté, pas les pieds. Les jambes sur le côté. Puis on va juste inspirer et expirer là-dedans, des inspirations et des expirations profondes. Vous pouvez faire la technique de tantôt. C'est comme vous voulez, mais juste prendre le temps de ressentir le bassin. Même vous pouvez avoir l'intention
de tout ce que vous avez pris aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu aujourd'hui de situations plus difficiles, de les prendre, qui passent dans votre corps, et puis hop, ils s'en vont vers votre bassin. Puis ils se libèrent au niveau entre votre bassin, entre les deux jambes, puis hop, ils s'en vont. Fait qu'on chasse le négatif, on garde le positif. On inspire. Et on expire le négatif. Il s'en va, le négatif. On n'en veut pas. Non, non. On inspire le positif. Et on expire. On libère tout le négatif, tout ce qu'on a pu prendre dans cette matinée, la journée, la semaine, hein, qui sait, peut-être que vous n'avez pas eu le temps cette semaine de pouvoir prendre soin de soi ou de conscientiser, de se connecter à notre corps. On chasse le négatif, on garde le positif, toujours. Alors, on va ramener nos jambes avec nos... On va aider nos jambes à se retrouver. Donc, on va les prendre avec nos mains puis les recoller. On va pousser avec nos mains pour que les deux jambes se retrouvent. Ensuite, je vous invite à ramener vos genoux vers votre poitrine. Ah, ça va faire du bien au bas du dos, juste un étirement, tu sais, puis très léger. On peut se balancer de gauche puis à droite. Toujours en inspirant, expire, inspire. Ça fait vraiment du bien. Il y en a d'autres qui aiment ça faire ça. Pourquoi pas? On va le faire. On va ouvrir les hanches. On va faire un petit bébé heureux. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, alors, on reste avec les jambes, les genoux vers notre poitrine. On va mettre nos deux bras à l'intérieur, entre nos deux jambes. Donc, on va attraper notre intérieur du pied. Fait que le côté où est-ce qu'il y a comme l'intérieur du pied avec notre paume. Donc, notre paume est vers l'extérieur et des deux côtés. Ça va être la même chose. Si vous pouvez pas le faire, c'est parce que parce que c'est comme ça. Puis après ça, on se balance comme ça. On se balance de gauche puis à droite. Si vous n'arrivez pas à prendre vos plantes de pied, là, c'est pas grave. On va aller au niveau du tibia, on va attraper le tibia comme ça, comme si on attrapait quelque chose. Ou au niveau des genoux, si c'est vraiment comme très... la flexibilité n'est pas présente aujourd'hui, qui sait? Donc on peut aller à l'intérieur des cuisses, proche des genoux, comme où est-ce que le creux peut pas plier au niveau, en dessous du genou, puis aller le faire à ce niveau-là. Tu vois? Puis se balancer après. Puis pas besoin d'aller loin là, au niveau du genou. Puis un petit peu par petit peu, vous allez pouvoir aller plus loin. Toujours à l'expiration hein, pour les étirements, puis si vous voulez aller plus loin. Donc, c'est inspire. Et expire. On fait l'étirement. On pousse un peu plus. On tire les jambes vers nous. Comme ça, on les ramène puis on augmente la flexibilité si vous en avez besoin. Puis profitez, hein, vraiment, là, c'est le temps de ressentir votre bas du dos, de ressentir l'étirement et toujours avec le sourire parce que ça fait du bien. Tout ça, c'est un bon moment pour vous. Fait, on va ramener les jambes ensemble à l'aide de nos mains.
de nos mains, de nos bras, pour qu'on puisse les réunir, les retrouver. Et on repose les pieds au sol. Ça l'a réveillé, hein? Ça réveille le bassin, là, il est bien réveillé. Bon, ensuite, on va se coucher. T'es toujours avec moi, oui? Oui, ma belle. Ensuite, alors, on appuie nos mains, on va faire le demi-pont. Le demi-pont. Donc, fait que les mains, ils sont au sol, les pieds écartés, largeur des hanches, jambes toujours pliées. Et puis ensuite, on va lever le bassin. Là, quand vous levez le bassin, c'est pas d'un coup. Je veux vraiment que vous ressentez le fait que vous levez le bassin en haut. Là, vous contractez. Contractez au niveau des abdos, oui. Au niveau des fessiers, vous devez ressentir ici, au niveau des fessiers, des grands fessiers. Ensuite, les abdos, ça c'est sûr. Et l'ouverture, ça fait vraiment tout contracter l'aine des deux côtés. Puis équilibrez. Prenez le temps de ressentir les deux côtés. Est-ce que votre poids est équilibré des deux côtés, que ce soit gauche ou droite, ou il y a un côté qui prend plus de poids que l'autre? C'est vraiment essentiel. Ouais, fait que prendre le temps comme ça. Les mains toujours au sol, paume vers le sol, pas paume vers le ciel, non, paume vers le sol. Puis après, on peut relâcher. On redescend. On redescend. Je vais juste installer mon micro ailleurs. Je pense que... Oups! J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit pour vous. On va le mettre ici. On met ici. OK. OK. Fait qu'on va faire encore une fois. Donc, on inspire. Et on inspire et on expire en montant. Et on contracte. On contracte. Et voilà. Au niveau des fessiers, toujours les abdos en ouverture. Prenez toujours le temps de relâcher les épaules, de pas contracter la nuque non plus, de vraiment prendre le temps de se poser sur la posture finalement, parce que c'est tellement important, là. T'es pas obligé de contracter au maximum les fessiers non plus, là. C'est vraiment juste le fait de monter puis de rester là. Tu vois? Et après ça, on redescend une vertèbre à la fois, en douceur, hein, pas, on lâche pas tout d'un coup. C'est vraiment en douceur. On prend le temps de respirer, de contempler ce qu'on a fait depuis le début. Surtout ce que ça a pu réveiller, tu sais, dans le bassin. Ouais. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre bassin. On va le faire encore une fois. Donc, on inspire et on expire. On monte le bassin vers le haut. On relâche la nuque. On regarde si le poids est bien équilibré de chaque côté des pieds, gauche et droite. On peut bouger les orteils. Faire comme, hey, c'est vrai. J'ai des orteils, moi. Ils m'aident à mon équilibre. Ils m'aident là-dedans, là. Non, c'est pas juste le pied ou le talon, là. Il y a les orteils aussi. Et on tient comme ça. On peut ressentir aussi, tu sais, pousser avec les bras, puis les bouger, les mains, les doigts. Oubliez toujours pas, oubliez pas de relâcher les épaules et le cou. On ne veut pas contracter parce que si on le contracte, c'est après ça, là, j'ai mal au cou, tu sais, ben oui. Il faut tout relâcher. On lâche prise sur la tension. Et on relâche en douceur, vertèbre par vertèbre. On y va en douceur et on pose le bassin. Aïe. Et on contemple encore une fois. On contemple.
Le ressenti, votre bassin, est-ce que ça circule mieux? Est-ce que vous le ressentez plus? Est-ce que vos pieds sont plus ancrés, plus lourds? Est-ce qu'ils sont moins froids? C'est très possible qu'ils soient moins froids. Bon. Alors, ensuite, on va se rassir. Pour se rassir d'une manière, je veux dire, pas sécuritaire, mais que vous ayez moins de douleur, puis qu'on maintient cette douceur-là au niveau de notre bassin, cet amour-là qu'on a pu apporter à notre bassin. On se met sur le côté, on appuie avec notre bras qui est vers le haut. Fait que dans ce cas-ci, moi, je me suis tournée vers la droite. Je m'appuie avec mon bras gauche pour me remonter tout en douceur. Je vais en plein milieu. Voilà. Je vais en profiter pour boire un peu d'eau. Je vous propose de faire la même chose. Ouf. Pour se décoiffer un petit peu. Ah, c'est très relaxant. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, ça va ressembler un peu à ce qu'on a fait au début. Mais cette fois-ci, on va le faire, c'est le papillon, on va le faire assis. Donc, on réunit nos deux pieds ensemble, comme une prière. On peut le ramener plus proche de nous si vous sentez à l'aise de le faire. Sinon, on peut le laisser loin. L'important ici, c'est l'étirement des antérieurs de cuisse. OK? Ouais, je peux m'approcher quand même. Puis là, on peut pousser. On va aller un côté à la fois. Fait qu'il y aura une main. On va commencer avec le côté droit. Donc, la main gauche, elle va sur notre pied juste pour l'appui. Puis la main droite, elle va appuyer sur le genou. Et puis, on va appuyer. Puis toujours en inspirant, on inspire. Et à l'expire, on pousse sur la jambe pour l'étirement. Encore une fois, inspire. J'essaie de voir parce que je sens que les deux côtés ensemble, à moins que ce soit un qui est flexible, je sais pas. Mais l'important ici, c'est vraiment l'ouverture des jambes puis l'étirement à ce niveau-là. On peut le faire un côté à la fois. OK. Bon, fait que là, on a fait deux fois de ce côté-ci. On va aller de l'autre côté. Donc, le côté gauche, je mets ma main droite sur mon pied et puis la main gauche qui va pousser vers le genou vers le bas. On inspire et on expire, on pousse. En douceur, hein, vraiment. Vraiment écouter notre limite quand ça commence à faire mal. OK, c'est correct. On inspire, puis on expire, puis on pousse une petite affaire de plus. Si on gagne 1 millimètre, bien, ce sera 1 millimètre de plus, puis demain, ce sera un autre, ou la semaine d'après. Il faut respecter notre limite. Ce qui est essentiel. Nous respecter. Ça, c'est du respect, hein. On va croiser les jambes, là. Je vais croiser les jambes. Parlant de respect, c'est vraiment intéressant, ça, parce que là, bon. On va prendre le temps de respirer un peu. Parlant de respect, vous pouvez continuer à respirer. Si vous avez besoin de faire un autre étirement, faites-le. C'était très léger, ce que j'ai fait. Mais c'était surtout pour réveiller, tu sais, le bassin. Moi, je le sens bien réveillé, là, mon bassin. Il est comme détendu, il est prêt à recevoir, on va dire, à recevoir
comme, comment je vais dire ça, accueillir mes racines, puis qui vont se connecter à la terre, accueillir, je me sens plus large aussi, comme si on avait parlé chasser le négatif, garder le positif, ben, je suis prête à comme lâcher tout le négatif puis réellement garder le positif. Puis ça, c'est partout, là. Dans la vie, tu sais, je dis, il y a des gens qui peuvent être plus négatifs que d'autres, mais c'est un choix. C'est un choix d'accepter, c'est un choix d'accepter leur négativité. Puis je dis accepter dans le sens que leur négativité, est-ce qu'elle va m'affecter ou non? Et là, il a le choix. Puis honnêtement, en ce moment, j'ai l'impression que le négatif peut passer tout de suite sans problème. Vous me direz vous aussi si c'est comme ça que vous le ressentez. Fait que parlant de respect, le respect de soi, dans les positions surtout, tu sais, on est porté, ah ouais, je regarde dans les cours, là, tu sais, qu'il y en a qui vont plus loin que d'autres, tu sais. Puis c'est correct qu'il y en a qui ont plus de flexibilité ou d'ouverture ou qui ressentent plus le corps. Rendu là, vraiment, il y a plusieurs aspects qui peuvent être là-dedans. Mais la base première, c'est respecter. Respecter notre corps, respecter nos limitations, respecter notre mood aujourd'hui. Et ça se peut que ça me tente pas aujourd'hui, là, puis déjà je le fais, déjà que je fais de mon mieux, je suis bien contente de ça. Ben c'est parfait comme ça, tu sais. Fait que le respect il est vraiment essentiel. C'est le respect de nous-mêmes, le respect sur notre corps. C'est comment qu'on se traite finalement. Tu sais, quand on va trop loin, finalement, on compense dans les postures, là, je parle. On compense parce que notre corps n'est pas capable de faire cette posture-là entièrement ou complètement. C'est correct, là. C'est juste de respecter, tu sais, de nous respecter. Non, je peux pas faire ça. Mais je peux me rendre là, puis peut-être demain, je vais me rendre encore plus loin. Puis après-demain, je vais me rendre encore plus loin que hier. Puis ainsi de suite. Mais je m'en voudrais pas si demain, j'arrive pas à aller plus loin. Tu sais, je vais accepter ça. Je vais m'accueillir. C'est beaucoup d'accueil. Puis on accueille, on accepte. Puis c'est juste de donner plus d'amour pour soi-même. C'est pas juste prendre soin de nous, tu sais. Combien de fois j'entends des gens me dire « Oh, je prends soin de moi, je veux prendre soin de moi. » Ça veut dire quoi, prendre soin de toi? Prendre soin de toi, c'est pas juste aller au spa puis aller faire un massage, là. C'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. C'est bien. Mais il manque quelque chose. La conscience. Pourquoi la conscience? La conscience, parce que être conscient, d'être présent à ce moment-là. Tu comprends? C'est comme si tu vas au spa prendre des bains, mais tu es sur ton téléphone. Ça marche pas. Si tu es en train de penser à tout ce que tu vas faire après, à ce que tu vas faire demain, à ce que tu aurais pu faire aujourd'hui, à ce que, tu comprends? T'es pas là. Fait que tu peux prendre autant que tu veux, là, ton bain, là, puis ton spa, puis tout, là. Mais si, je t'ai même pas, je t'ai à peine touché. Mais si tu t'es pas présente à ce moment-là, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme le fait de ressentir. Pour ça, je prends autant de temps de ressentir, de prendre le temps. Prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Comme là, en ce moment avec votre bassin. Comment tu le sens? Plus léger, avec plus de place, moins lourd. Tu m'auras donné une nouvelle. Bref, je vais arrêter là, ça peut durer très longtemps, mon blabla. Fait que je vous souhaite une bonne journée, vraiment une bonne journée, soirée, où est-ce que tu es rendu dans ta journée, ou ouais, bon travail ou bon retour, qui sait. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous retrouver, puis merci d'avoir pris le temps d'écouter, puis de commenter. Namasté. Avec beaucoup d'amour et de paix.